influences énergétiques actuelles, elles sont très puissantes, elles correspondent à ce solstice d'été 2024, pour une année 2024 qui est en résonance du karma et donc de cette activation et de cette invitation à l'alchimisation des échos mémoriels. Donc on est dans une situation, dans une période qui a beaucoup d'impact et qui se ressent actuellement chez beaucoup de gens, pour pas dire tout le monde. Il suffit de regarder et d'écouter un petit peu l'actualité. Mais là, ce qui motive cette capsule d'aujourd'hui, c'est pour vous donner, vous apporter certaines informations qui pourront vous permettre d'y voir plus clair ou de prendre quelques repères. Alors bien entendu, ce que je communique dans ces supports, dans ces capsules, ce ne sont pas des injonctions à se coller ou à aller dans une orientation ou dans une autre, mais simplement sont là pour vous donner des indications comme des repères dans ce que peut-être vous êtes en train ou vous avez expérimenté et qui donc ont pour objectif de contribuer à vous confirmer ou peut-être vous apporter un éclairage sur ce que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter, parce que de savoir et d'avoir une information et une description sur ce qui peut être ressenti de façon assez collective, eh bien peut contribuer à mieux accompagner le processus. Donc là, je viens vers vous aujourd'hui pour vous apporter des indications qui me semblaient importantes, notamment concernant les personnes que je peux accompagner et qui sont dans l'expérimentation du couple universel. Alors, on sait que c'est un chemin et un processus qui se vit de façon personnelle et individuelle et qui peut, dans certains cas, amener à des passages dont les symptômes, dont les sensations, dont les opérations qui peuvent être fortement invitées à réaliser, en fait, peuvent se retrouver de façon collective. Et là, l'intérêt, c'est que au travers de l'accompagnement que je réalise chez certaines de ces personnes, eh bien, on peut observer, et ça c'est très régulier, des choses qui apparaissent alors que les personnes ne se connaissent pas, et donc on peut arriver à déterminer des informations qui peuvent être précieuses. Alors, on est dans une période actuelle qui est très intense, qui amène à beaucoup de mouvements, à beaucoup de révolutions, de changements de repères, un passage puissant que l'on peut voir au travers aussi de l'actualité sociétale aujourd'hui, en tout cas au niveau des pays occidentaux, mais pas que d'ailleurs, mais en tout cas dans la culture dans laquelle nous sommes, en Occident, on peut voir de façon globale qu'il y a vraiment des évolutions, et notamment en France par ce qui se passe actuellement. C'était prévu, on peut peut-être dire que c'est un mal pour un bien, en tout cas c'est très bousculant, ça appelle à une remise en question, à un changement de repère, à une proposition et à une invitation de manifester, de mettre en place des choses qui vont être alors beaucoup plus concordantes avec la réalité des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et comme tout ce qui est collectif commence par l'individu, eh bien, toutes les problématiques collectives que l'on peut voir ressurgir dans une situation à un moment donné
sont le reflet d'un certain nombre d'informations qui sont générées et contenues au niveau personnel et individuel. Donc autrement dit, le solstice d'été, c'est toujours un passage énergétique qui est puissant à passer, qui représente en fait l'énergie de la lumière du soleil, c'est-à-dire c'est ce moment de l'année où le temps de luminosité dans l'hémisphère nord en tout cas est le plus long, et donc la puissance du soleil et la lumière qu'il dispense permet de tout éclairer, y compris les zones d'ombre. Donc c'est une période qui en général permet d'identifier plus clairement les choses, certains processus en soi, que ce soit fonctionnel ou dysfonctionnel. Ça met en lumière de façon globale dans certains types de relationnels, mais aussi au niveau collectif, dans un certain nombre d'institutions, leur mode opératoire, des lois, des réglementations, etc., etc., des us et coutumes sociétaux. Qu'est-ce qui se passe dans toute situation, dans tout relationnel, dans son interaction vis-à-vis de soi-même, les modes opératoires agissants, qu'est-ce qui est à l'œuvre? Donc cela permet d'y voir beaucoup plus clair dans ce qui se passe. Donc c'est ce qui se passe actuellement, comme tout solstice d'été. La différence, c'est que pour l'année 2024, il y a quand même une énergie de l'année qui diffère d'une année sur l'autre. Et l'année 2024 amène fortement à révéler les échos mémoriels, donc les mémoires positives, mais aussi involutives, qui sont encore encodées dans un système de fonctionnement et qui continuent d'être à l'œuvre. Et donc la question se pose, est-ce bien fonctionnel de continuer sur ces bases-là? N'y a-t-il pas des choses à revoir? Donc dans l'idée d'un solstice d'été qui met en lumière absolument tout, va aussi de même éclairer les zones d'ombre. Les zones d'ombre au niveau des organisations, des structures, des réglementations collectives, mais aussi au niveau personnel. Donc voilà l'énergie dans laquelle on baigne depuis quelques jours, qui plus est, et dans la continuité ou l'apothéose peut-être, je ne sais pas, de ce qui a déjà commencé à être un peu à l'œuvre, commencé à être un peu agissant déjà durant tout le mois de mai. On a ressenti au travers des, en tout cas, différentes consultations que j'ai pu avoir, des interactions et des observations de ce qui a pu se passer, sentir qu'il y a quelque chose qui était qui invitait chacun à revenir justement vers soi, à expérimenter un certain nombre de choses dont ce qui se passe dans l'actualité globale a été l'acteur finalement, a contribué à remettre en perspective et identifier un certain nombre de fonctionnements ou de zones d'ombre en tout cas qui généraient des fonctionnements, on va plutôt dire dysfonctionnements en soi et au sein du collectif. Donc c'est très bousculant depuis un certain temps. Et on va voir par la suite justement qu'est-ce qui a été invité depuis quelques semaines et dont on a expérimenté vraiment une intensification de ces influences précisément autour du solstice qui a été donc le 21 juin, vendredi dernier, et avec en plus une pleine lune le samedi 22 juin, donc où on a pu ressentir beaucoup la semaine précédente, quelques jours avant et puis encore durant le week-end, les fortes influences. Et on continue justement d'être là-dedans. Donc on va voir un petit peu plus en détail ce qui me semble être important d'éclairer justement au regard de ce que il peut être vécu par chacun et chacune d'entre nous actuellement.
Alors avant de continuer, je voulais en profiter pour vous faire un point. Je suis dans une période depuis quelques mois où je suis en train de mettre en place de nouveaux supports et qui, j'espère en tout cas, ils sont faits dans cet objectif, seront destinés à répondre au mieux à beaucoup de vos demandes, notamment de rentrer dans le concret et le détail de certains fonctionnements, de certains systèmes, de certains processus, notamment concernant le couple universel, mais pas que, avec des approches justement d'initiation qui seront sous des supports qui seront disponibles à volonté sous forme digitale pour pouvoir avoir une approche et développer à volonté définitivement, c'est-à-dire qu'une fois que vous accéderez à ces supports, vous les aurez tout le temps, au travers aussi, on va dire, d'une technologie qui pourra vous permettre d'avoir un espace personnel vous permettant d'accéder à tout un tas de différents supports qui vous permettra d'enrichir à la fois votre pratique et en même temps vos connaissances, à la fois de vous-même et puis aussi de l'autre ou des autres en tout cas. Donc l'objectif, il prend du temps, il demande un certain nombre de choses à mettre en place de façon technique et puis aussi en termes de contenu et d'organisation du contenu. Donc c'est mon objectif important du moment, donc ça prend du temps, d'où effectivement récemment l'absence de proposition d'ateliers jusqu'à présent. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais tout ça prend du temps. Générer du contenu, structurer du contenu pour le diffuser, pour vous aider à mieux avancer, à mieux cheminer, c'est beaucoup d'énergie aussi dépensée en plus et en complément des consultations individuelles que je propose. Donc voilà. Alors notamment, justement, je voulais vous annoncer aussi parmi ces nouveautés qui vont voir le jour d'ici à quelques semaines, une avant-première déjà concernant les consultations en présentiel que j'ai commencé à ouvrir et qui auront lieu et qui ont d'ailleurs commencé à avoir lieu tous les mercredis. Donc je vous le rappelle, hypnothérapeute à Gradignan. C'est en Gironde. C'est une commune qui est toute proche de Bordeaux. Ça fait partie de la communauté urbaine de Bordeaux. Donc je consulte dans cette commune qui est au demeurant extrêmement agréable, très végétalisée. On a beaucoup de bois, d'arbres, de forêts. Un petit centre très actif avec des commerces de proximité très qualitatifs et puis agréables. Bref, tout ça pour vous dire que à la demande de plus en plus de personnes qui souhaitaient bénéficier de consultations en présentiel, je cherchais un lieu qui soit vraiment adapté à ma pratique et puis en même temps qui concorde à mon sens et à mon envie d'énergie particulière, de décoration, d'environnement esthétique agréable, qui soit fait dans le respect du vivant, avec une approche très naturelle, de soin de soi. Et eh bien, je suis tombée et s'est ouvert l'opportunité de pouvoir justement investir un jour par semaine, et c'est d'ailleurs, ça a commencé tous les mercredis de chaque semaine. Je consulte dans un endroit dans lequel j'ai l'habitude d'aller et qui dispense toute une approche corporelle et qui s'appelle la maison soin de soi. Donc pour les gens qui vivent à Bordeaux ou autour de Bordeaux, vous connaissez probablement ce lieu qui a été créé par deux femmes qui ont développé depuis une dizaine d'années un endroit avec une approche du massage, des techniques de massage qu'elles ont remises au goût du jour. Donc l'approche corporelle est très valorisée. Elles sont allées jusqu'à développer leur propre ligne de produits pour le corps, pour le visage,
créée dans leur laboratoire qui a été installée à Gradignan aussi, toute proche de la maison soin de soi. Donc tout ça pour vous dire que je connais le lieu, je connais les personnes et je sais l'état d'esprit et l'approche qu'elles ont, qui me plaisent. Et l'opportunité s'est donnée justement de pouvoir commencer à consulter dans cet environnement qui va participer aussi à tout ce qui se passe et que je peux apporter notamment dans les consultations d'hypnose. Donc tous les mercredis de chaque semaine, eh bien vous savez qu'il y a la possibilité de consultation en présentiel avec moi. Alors par la suite, pour que vous puissiez réserver sur l'agenda en ligne, si vous le souhaitez, des séances en présentiel, ça fera l'objet, et je reviendrai vers vous pour vous faire découvrir tout le parcours utilisateur pour que vous puissiez réserver vos séances en présentiel à l'avance, d'accord, qui seront chaque mercredi. Je vous communiquerai le lien pour pouvoir justement réserver ce type de consultation qui sera différente, c'est-à-dire dans un format différent qui durera 1h45, donc qui sera un peu plus long, dans un endroit donc physique, d'accord, et qui donc donnera lieu à un onglet un peu différent, mais qui vous donnera la possibilité de réserver ces séances uniquement les mercredis, mais qui permettra quand même aux autres personnes, et je le précise parce que c'est important, qui continuent à consulter en visioconférence, de pouvoir aussi consulter les mercredis, mais sur des créneaux qui ne sont pas pris par les personnes qui souhaitent venir en présentiel. Donc en termes d'organisation, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez venir consulter en présentiel avec moi chez Soins de Soi à Gradignan, donc je vous communiquerai les coordonnées par la suite, eh bien il vous faudra réserver suffisamment à l'avance parce que ce sera que les mercredis de chaque semaine. Voilà. En dehors de mes congés, bien entendu. Et donc, si vous souhaitez que ce soit uniquement en présentiel, eh bien, il faudra prendre le soin de réserver suffisamment à l'avance pour être sûr d'avoir de la place. Ce qui laissera quand même la place sur des créneaux qui ne sont pas réservés en présentiel les mercredis, la possibilité à tout un chacun de continuer de réserver vos consultations à distance en visioconférence comme vous le faites actuellement. Voilà, je précise tout ça pour vous apporter un peu plus de détails quant à l'organisation des consultations. Je souhaitais faire un point un petit peu plus précis justement parce que quelquefois, en fait j'en parle jamais et je pense que ça peut être aussi important que vous ayez ces informations. Ensuite, vous dire aussi que chaque semaine, en dehors des disponibilités qui vous sont proposées sur l'agenda en ligne, dont vous avez les coordonnées sur le site internet et puis en barre d'infos, eh bien il y a toujours un jour par semaine de consultation en plus, mais qui n'est jamais sur l'agenda en ligne et qui est soit un lundi, soit un vendredi, jamais le même jour dans la semaine, pour répondre à la demande de différentes personnes qui, elles, peuvent être disponibles uniquement les lundis et puis d'autres sont disponibles plutôt les vendredis pour des consultations en visioconférence. Donc d'une semaine sur l'autre, eh bien il y a une alternance de jours, donc un jour, une fois c'est un lundi, une fois c'est un vendredi. Bref, c'est une organisation qui m'a paru être la plus efficace pour répondre à vos demandes. Donc tout ça pour vous dire que si pour vous, il n'est possible de consulter que le lundi ou que le vendredi, ou bien si vous souhaitez savoir s'il y a des disponibilités beaucoup plus tôt que ce qui est disponible et visible sur l'agenda en ligne, je vous invite à revenir vers moi par SMS pour m'en faire la demande, pour vérifier avec moi les disponibilités sur les lundis et vendredis. Et puis savoir s'il y a des disponibilités un petit peu
plutôt que sur l'agenda en ligne. Alors sachant que depuis quelques mois, j'ai réorganisé l'agenda en ligne, il y a beaucoup plus de disponibilité de créneaux que vous pouvez réserver, donc ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir vous y prendre pas forcément trop tôt à l'avance pour pouvoir réserver une consultation avec moi. L'organisation du planning, je l'ai voulu un petit peu plus souple, ce qui vous permet de prendre rendez-vous à partir de 15 jours, d'accord? Une semaine, quelquefois, c'est un peu trop juste, mais bon, voilà. En tout cas, je vous invite à aller consulter l'agenda en ligne directement, parce que vous y trouverez certainement une souplesse qu'il n'y avait pas avant en termes de créneaux à réserver. Voilà. Et puis pour finir, je voulais aussi vous préciser, puisque là on va rentrer dans la période des congés d'été, vous précisez simplement que moi je serai en congé du 27 juillet au 18 août et que je reprendrai les consultations le 19 août. Donc c'est pareil, si vous souhaitez réserver déjà dès la première semaine d'août, notamment pour les jours, pour les lundis et les vendredis, je vous invite à revenir vers moi bien avant le 27 juillet pour pouvoir booker ça avant mes congés, parce qu'après je serai plus disponible, ou beaucoup moins en tout cas. Donc voilà, tout ça pour que vous vous organisiez au mieux, que vous ayez toutes les informations. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire dans la mailing list dont vous trouverez les informations en barre d'infos si vous voulez et si vous souhaitez avoir toutes les informations, les événements qui sont prévus, les informations concernant les nouvelles formations qui sortent, pour en être averti, pour être averti le plus tôt possible dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut éventuellement vous intéresser, et puis aussi pour avoir les informations avant l'heure, puisque je publie régulièrement des newsletters pour justement vous donner toutes ces informations, un atelier, une mini formation qui sort, pour vous faire part éventuellement aussi d'invitations en webinaire gratuit pour parler de certains sujets, pour rester en contact avec vous. Et je peux aussi du coup vous proposer à ceux qui sont inscrits sur la mailing list des opportunités plus intéressantes en primeur dont vous pourrez bénéficier. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire dans la mailing list pour être informé justement en priorité de toute l'actualité. Voilà. Alors on va continuer du coup pour la suite et l'essentiel de l'information de ce qui se génère actuellement. Ces influences de solstice d'été 2024 qui amènent à une forte capacité, ou en tout cas une invitation à l'alchimisation des échos mémoriels, notamment qu'on retrouve vraiment dans une dimension collective actuellement. Alors du coup, ce que ça a pu générer, et ce qui s'est énormément intensifié, c'est un retour à soi, une envie d'être un petit peu plus tranquille, pas forcément au contact de beaucoup de gens. En tout cas, ça a amené une différentes situations qui ont pu mettre dans la pratique ou dans la situation de se ressentir des aspects encore dysfonctionnels de soi, comme pour illuminer, éclairer, révéler des croyances qui sont encore en action, qui peuvent être involutives, c'est-à-dire pas constructives, limitantes, qui peuvent empêcher d'accéder à une forme de puissance personnelle, qui sont encore agissantes, comme ça peut être aussi le système de protection. Comment, chez moi, le système de protection se manifeste. Voilà. Comment ça résonne et qu'est-ce que ça amène à expérimenter
quelle réponse du coup, ou quel retour de l'autre côté, de la personne en face, en fait, ça amène. Ce qui est important de saisir par rapport à ce qui se passe, justement, à ce que ces influences amènent, pourquoi pourquoi en fait expérimenter tout ça? Eh bien, c'est parce que nous sommes à un tournant de l'évolution sociétale, humaine, qui demande à revoir les choses, à partir sur d'autres structures, sur d'autres fonctionnements que ceux qui ont été à l'œuvre jusqu'à présent, puisque nous voyons à certains endroits, pas à tous, à certains endroits, que c'est dysfonctionnel. C'est jusqu'à même en arriver à être malsain. Et donc, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il est important, et l'invitation est donnée justement, de pouvoir intégrer toutes ses compétences, ses dons, et donc d'expanser des formes d'intelligence qui n'ont pas encore été suffisamment développées. Et pourquoi? Pour pouvoir justement être acteur, c'est-à-dire pouvoir se positionner à sa place et apporter ce qu'il est possible d'apporter pour contribuer justement à la construction, la mise en œuvre de, on pourrait dire, ce nouveau monde, cette nouvelle société, c'est-à-dire mettre en place tous les fondements, toutes les bases de fonctionnement d'un nouveau paradigme, d'une société basée sur des fonctionnements, un type de relation, des structures, des institutions, etc. différentes, parce qu'il y a besoin de ça. Et donc là, l'invitation de ce qui se passe au travers de ces énergies qui, on le voit, ce qui se passe à l'extérieur au niveau collectif, au niveau de l'actualité, est un miroir finalement de ce qui est en train de se passer. C'est l'invitation à reprendre sa place en passant par l'amour de soi, c'est-à-dire la découverte de qui je suis, comment je fonctionne. Donc cette phase-là qui a pu amener certains à se ressentir avec certains symptômes dont je vais développer plus tard les détails, qui peuvent différer suivant les uns et les autres, c'est favoriser la connaissance de soi. Et ça a été très 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 puissant, comme si la période qu'on vient de passer, et ça peut encore continuer, peut-être un petit peu plus doucement, plus soft actuellement, mais ça peut encore peut-être continuer chez certains, mais de sentir, d'avoir été mis dans des situations qui sont venues dire, mais ce qui n'est plus concordant dans ta vie, avec ton âme, ça peut être le travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un couple, ça peut être une relation avec quelqu'un ou un type de relation avec certaines personnes, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est ce qui n'est plus concordant, ce qui ne participe plus à ton épanouissement et ton évolution au niveau de l'âme, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Il y a vraiment un ressenti de cet ordre-là, c'est-à-dire l'appel de ce qui est concordant pour soi, indépendamment des valeurs ou des repères, des traditions, j'ai envie de dire, qui ont été déterminées par une personne ou une autre, une institution ou un groupe de personnes ou une autre, peu importe. Là, il s'agit de moi. Qui je suis? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je sais faire?
comment je fonctionne, de quoi j'ai peur, comment fonctionne et comment se manifeste mon système de protection. Là, c'est de ça vraiment dont il s'est agi ces dernières semaines, comme pour mettre un focus sur ce qui était encore dissonant ou dysfonctionnel, mais qui a pu aussi mettre certains dans des situations, et ça peut être aussi avec l'autre, hein, dans cette relation de couple universel, dans ce lien d'âme de couple universel, mais pas que, hein, et qui a pu, qui était là comme pour montrer en miroir le mode de fonctionnement dans lequel on continue d'opérer, pour mieux le conscientiser. Parce qu'on ne peut opérer de transformation de quelque chose tant qu'on n'est pas passé par la phase de réalisation, dans le sens de je conscientise, je réalise, waouh, comment je fonctionne, comment je peux réagir à ces moments-là, à cet autre moment, dans cette situation, face à telle personne. Et voilà ce que ça génère chez l'autre en face. C'est-à-dire que je me plains des réactions de cette personne ou d'autres personnes, mais je peux me rendre compte qu'à l'origine, c'est mon comportement, ma façon de réagir ou ma façon de percevoir les choses qui m'amène à une réaction ou une non-réaction, suivant les personnes, qui va être à l'origine finalement de quelque chose que je vais voir se jouer en face de moi et dont je vais juger que finalement ça ne me plaît pas. Mais quelque part, est-ce que ça ne me revient pas en boomerang de ce que j'ai moi-même généré? Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, sans rentrer dans les détails, hein, du type de comportement ou du type de système de protection, peu importe. Ça a vraiment joué, ça s'est manifesté chez beaucoup de monde, hein, indépendamment des prédominantes de polarité. Encore une fois, l'appel de revenir et de l'importance de la connaissance de soi. Plus. Intensification de la connaissance de soi. Comme si vous aviez pu être dans des situations où vous étiez invité à vous observer vous-même comme une expérimentation dont vous faisiez partie et qui vous permettait de vous voir à l'œuvre comme prise en flagrant délit de waouh, punaise, c'est comme ça que je réagis ou que je fonctionne. Et vous voyez tout le scénario se dérouler et vous comprenez d'où ça part. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet, malgré en apparence le sentiment que ça peut donner de waouh, mais j'ai reculé de 10 pas, j'ai l'impression de régresser, j'avance pas, etc., etc. Et notamment aussi associé beaucoup à ce que j'ai pu observer de façon générale chez beaucoup de gens, une sensation de perte de foi, c'est-à-dire comme si je me sens impuissant ou impuissante face à la situation, etc. Ça a pu être de cet ordre-là. Mais mieux, ça permet d'identifier ce qui est concordant pour moi. Alors, dans la même veine, en approfondissant ce sujet-là, ça vous emmène, en tout cas c'est l'opportunité de vous emmener de plus en plus, ça j'ai pu le constater, à identifier votre particularité, voire même votre différence. Alors vous savez, je vous en parle souvent, que les personnes qui viennent en consultation, quand elles expérimentent le couple universel, souvent, pour pas dire tout le temps, ce sont des profils de haut potentiel, hein, que ce soit haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel. Donc, ce que je constate aussi, c'est que la plupart du temps, elles survolent le sujet quand elles en ont eu vent, elles n'approfondissent pas. Et donc, elles continuent leur vie avec cette information à un moment donné, certaines y croient, certaines, ouais, bon, et ça me fait une belle jambe, qu'est-ce que ça fait de plus ? Or, ce point est un point clé de la connaissance de soi.
et donc de la connaissance de vous-même. Si vous ne savez pas ce que c'est que avoir un profil de haut potentiel, ou ce qu'on appelle aussi surdouance, hypersensible, hyperempathique, etc., ce sont des profils différents, d'accord? Mais les caractéristiques d'un neuroatypique, c'est ce que sont les hauts potentiels. C'est fondamental à connaître parce que ça va vous révéler votre unicité et qu'il y a une différence entre vous et la plupart des gens. Et ça, c'est fondamental à intégrer. Non pas pour faire le coq et se pavaner auprès de tout le monde en disant que vous êtes haut potentiel, ou etc., etc. Ce n'est pas de cet ordre-là et ça n'est pas le sujet. Je vous déconseille fortement d'agir de la sorte. Mais par contre, pour soi, pour vous, pour saisir, parce que cet aspect-là ouvre des portes hallucinantes, notamment de compréhension de différentes situations de vie qui ont pu être vécues et qui déconstruisent totalement en fait une certaine forme, une déformation perceptive des choses qui fait que si je me sens pas comprise, si je me sens pas écoutée, si je me sens pas à ma place, eh bien l'origine c'est probablement en partie le fait de ces caractéristiques de neuroatypicité. Donc cette information, elle est fondamentale à intégrer. Et donc ces phases-là, moi j'ai observé qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient confrontées à la distinction de cette caractéristique d'hypersensibilité ou d'hyperempathie, ou en tout cas d'une acuité très haute dans certaines formes d'intelligence, et qui les faisait ressentir de façon complètement différente par rapport à d'autres qui n'étaient absolument pas en capacité de percevoir ce qu'elles étaient en capacité de percevoir. D'accord ? Donc là, c'est un sujet à développer, je sais et je prévois de développer ce sujet-là. Mais en tout cas, dans la connaissance de soi, quand vous expérimentez un parcours de couple universel, et puis de façon générale, hein, les gens qui peuvent écouter les vidéos que je produis, en général se sentent concernés. Si vous vous sentez concerné, quand je parle de neuroatypicité, eh bien ça, c'est quelque chose de fondamental à intégrer en vous, à accueillir, à saisir où sont les différences, quelles en sont les caractéristiques, parce que ça va vous permettre de vous faire cheminer, d'avancer suffisamment. Et quelquefois, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel et que vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque, eh bien déjà je vous donne une clé, l'accueil et la découverte du profil de neuroatypicité, si c'est votre cas, d'accord ? Et en tout cas, il y a une invitation à aller l'investir et à aller développer les connaissances par rapport à ça. Ça, c'est clair. Donc, il y a besoin, quand on a un profil neuroatypique, souvent, il y a, et c'est là toute l'origine des prédominantes de polarité, hein, qui correspondent prédominante consciente yang ou prédominante subconsciente yin, à des formes d'intelligence prédominantes, plutôt neurodroitière, plutôt neurogauchère. Okay ? Et donc là, il y a une invitation à accomplir le potentiel de formes d'intelligence qui jusqu'à présent étaient défaillants. C'est tout l'enjeu de chacune des entités de la dyade de couple universel. Et pourquoi, et souvent j'observe chez les profils de neuroatypiques, il y a des formes d'intelligence qui ne sont pas assez présentes au regard d'une acuité beaucoup plus développée dans d'autres formes d'intelligence. Et ce déséquilibre crée quelque chose qui va générer des gros dysfonctionnements. Et le couple universel va révéler ces dysfonctionnements. Et
va inviter à rééquilibrer quelque chose, à rétablir l'équilibre en soi. Et vous êtes invité à réaliser ça parce que quand on est neuroatypique, mais après il y a aussi d'autres âmes qui vont contribuer à ça, quand on est neuroatypique, il y a une invitation à participer de par une grande acuité de forme d'intelligence à la proposition et à la construction de cette société nouvelle ou de ce nouveau monde. En tout cas, là, vous aurez compris que le rendez-vous, là, il est maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'il est important que chacun soit à sa place, occupe son poste. Et ce, quel que soit le poste, parce que peut-être j'y reviendrai à un autre moment, mais je veux dire, on a besoin de tout le monde. On a besoin de chefs d'entreprise, on a besoin de comptables, il y a besoin de gens qui sachent gérer des groupes, gérer des finances, gérer de l'énergie, qui sachent les organiser, structurer. On a besoin de gens pour l'habitat, des personnes qui accompagnent aux naissances, d'accord, des sages-femmes qui s'occupent des tout jeunes. On a besoin de personnes qui font le passage d'âme de sortie de corps, d'accord, accompagnement de fin de vie, etc. On a besoin de gens qui soignent, qui guérissent l'âme, le corps. On a besoin de gens qui enseignent. On a besoin de... Voilà. On a besoin de beaucoup de savoir-faire et de savoir-être. D'accord? Et donc, ces profils de neuroatypiques ont cette capacité, de par l'acuité des formes d'intelligence dont elles sont détentrices, de pouvoir à la fois être précurseurs, c'est-à-dire de cette capacité de percevoir les objectifs concordants en progressif, c'est-à-dire dans l'avenir, alors qu'ils ne sont pas encore manifestés, d'accord, dans la matière, et en même temps de compétences développées dans la mise en œuvre de toute la réalisation de ce qu'il y a à construire, de ce qu'il y a à mettre en place. Donc vous imaginez bien que ces compétences, ces dons, ces compétences qui sont déjà outre mesure dans l'expérimentation de ce couple universel, fortement sollicité. Il n'y a pas que la banque de données mémorielle involutive qui demande à être alchimisée. Il y a aussi beaucoup de contacts avec des mémoires évolutives qui sont encore encodées et qui demandent à être expansées. Donc tout ça pour participer à la construction, à la mise en œuvre justement de tout ce qu'il y a à réaliser aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'on s'y met. D'accord? Donc tout est actuellement, on peut ressentir que tout est bousculé, on peut se sentir dans une perte de repères, ça fonctionne plus comme avant. Donc c'est ce qu'on voit avec ce qui se passe dans l'actualité, mais ça peut aussi s'observer au niveau de la vie personnelle de chacun. Alors, ce qui peut être beaucoup favorisé aussi, c'est les liens d'âme du coup. C'est-à-dire vous rencontrez, vous êtes attiré dans des événements ou dans des rencontres entre amis, etc. à vous retrouver en contact avec encore plus de profils. Alors on appelle ça, enfin certains parlent de lien d'âme, mais vous savez que si vous avez un profil neuroatypique, que vous soyez HPI ou HPE, ça correspond à un collectif d'âmes, et donc avec une forme de reconnaissance un petit peu de ce que vous êtes. Donc vous pouvez sentir une attirance, d'accord? Là on est dans l'énergie de fin d'un cycle, on pourrait presque dire de fin d'un monde, mais c'est pas la fin de la Terre. Okay, même si en apparence ça en a toutes les manifestations, c'est la fin d'un cycle, d'un système de croyance, d'un système de structuration, de fonctionnement qui a une influence à tous les niveaux, système économique, système familial, système fonctionnement affectif, etc., etc. Donc tout ça, c'est invité en fait à être remis en question, à refonder, c'est-à-dire les fondations vont être revues, d'accord? L'invitation, elle est, et les compétences qui sont à développer, c'est vraiment l'amour de soi.
quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, ou en tout cas sur un processus d'éveil en conscience, vous allez vraiment sentir une invitation très puissante à monter en compétence. D'accord? Donc, accomplir le potentiel d'intelligence, d'accord, dans sa globalité, enfin dans sa totalité. Ça va passer par le développement de l'amour de soi, parce que la connaissance de soi, l'observation aussi de zones d'ombre encore qui génèrent ces dysfonctionnements, etc., ça participe pour pouvoir justement développer après cette alchimisation et ces reprogrammations nécessaires. Et là, il y a vraiment un enjeu de taille, hein. C'est-à-dire que le contact de mémoire involutive auquel vous avez accès par votre banque de données mémorielles de l'inconscient au subconscient, il est essentiel, fondamental. Donc à la fois pour ce duo, mais ça n'est pas uniquement que pour ce duo et la pérennité de ce duo, c'est que ça va au-delà, ça se répercute au niveau collectif. Et donc si vous observez bien ce qui se joue dans l'actualité aujourd'hui, eh bien à l'origine ce sont des mémoires involutives qui se sont jouées il y a un certain temps et qui se rejouent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore été résolues. Et donc là il y a vraiment un appel à aller contacter pour alchimiser la qualité de ces échos mémoriels, d'accord? Donc là, il y a une période vraiment qui est très propice à ça, donc vous pouvez ressentir du coup un appel à aller alors déjà ressentir certains inconforts justement issus de la révélation de ces mémoires qui remontent, et un appel justement très pressant à les alchimiser, comme ressentir comme si là je pouvais plus, c'était plus possible de rester avec ça, il faut vraiment alchimiser ça, transmuter ça, parce que sinon ça peut même donner la sensation de dire non mais je pourrais en mourir, quoi, quelque chose de cet ordre là. Donc ça s'appelle développer l'amour de soi. Et ce que l'alchimisation de ces mémoires involutives génère automatiquement, c'est la libération, c'est-à-dire de se laisser traverser et de laisser place à toute l'énergie d'amour dont on est naturellement détenteur et détentrice, d'accord? Donc là, il y a l'invitation à maintenir l'énergie d'amour en soi en perfusion. Ça, c'est l'image qui est ressortie d'une des séances récentes. Okay, et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous proposer un atelier samedi prochain de pratique, uniquement de pratique, pas de théorie, pour pouvoir justement, vu la situation actuelle et les fortes turbulences, pouvoir accéder à la technique de cohérence pour pouvoir se ressourcer, que vous puissiez vous ressourcer, établir le canal, d'accord, et ensuite encoder un code de sagesse en lien avec l'amour pour pouvoir justement favoriser le fait que cette énergie puisse reprendre sa place en vous. Ok, je voudrais avant de passer juste aux symptômes qui ont pu être ressentis de façon globale mais très caractéristique pour la prédominante consciente d'un côté, pour la prédominante subconsciente de l'autre, je voulais simplement faire un point aussi, ou un focus sur l'aspect de la communication. La communication dans les temps à venir, on a déjà commencé à y être, elle va être fondamentale. Développer une communication de qualité, c'est ce qui va se passer. C'est aussi l'enjeu dans ce duo, hein. Clairement, hein, parce que ce sont deux personnes où l'attraction est ressentie, l'énergie d'amour est très active, d'accord, mais en même temps qui partent de formes d'intelligence complètement différentes et complémentaires en même temps, et qui à certains endroits ne se comprennent pas, n'arrivent pas à se rencontrer, ou voilà. Et là, j'attire votre attention sur le fait que le mode relationnel chez un neuroatypique au potentiel intellectuel et chez un neuroatypique au potentiel émotionnel n'est pas du tout le même. Et donc, la connaissance de soi, savoir comment on fonctionne, etc.,
amène automatiquement à la conscientisation qu'il y a aussi une autre ou d'autres façons de percevoir les choses, et notamment la découverte de l'autre profil de neuroatypique. Donc, l'autre, ce qui est manifesté et caractérisé par l'autre dans ce duo. Et donc là, il y a vraiment une invitation fondamentale à entrer. Donc ça c'est ce que je vous ai dit précédemment, mais comme pour rappeler l'importance de se connaître soi, parce qu'au fur et à mesure que chacun se connaît, il y a vraiment un profil complètement différent qui commence à apparaître en face et dont on ressent l'importance de sa sensibilité et qui n'est pas la même que la sienne. Et là, il y a vraiment en fait quelque chose qui se joue actuellement, qui est très puissant, qui est que chacun, alors ce sera peut-être, voyez encore, peut-être plus pour les premiers cheminants, mais c'est même pas dit. Moi j'ai la sensation que c'est plutôt global, mais d'une découverte des caractéristiques de l'autre, où est et comment se manifeste sa sensibilité, pourquoi il ou elle réagit de cette façon par rapport à ça ou dans cette situation, c'est-à-dire identifier son système, les manifestations de son système de protection, et qu'en même temps il peut pas faire autrement. De la même façon que tant que certaines mémoires sont encore agissantes en moi, je ne peux pas contrôler certaines réactions de manifestation de mon système de protection. Je ne peux m'en libérer qu'une fois que j'ai contacté, exploré la mémoire et ensuite je l'ai reprogrammée. Mais si ça n'est pas fait, j'ai beau savoir et comprendre, c'est en ça que comprendre c'est pas suffisant. Vous pouvez avoir la théorie, mais tant que ce n'est pas concrètement mis en pratique, cette alchimisation mémorielle, eh bien, ça continue d'être agissant. Donc là, il y a vraiment un distinguo entre, dans le mode relationnel entre le HPI et le HPE. Autrement dit, et je le réaffirme, c'est que l'appellation ou l'identification de runner ou chaser n'est absolument pas suffisante pour identifier le profil duquel vous partez. Parce que ça va être fondamental, ça, d'identifier le profil duquel vous partez. Parce que du coup, vous pouvez identifier aussi du coup le profil duquel part l'autre dans cette dyade. Et là, là, il va pouvoir se passer quelque chose. Parce qu'il y a encore des personnes qui se pensent partir d'une prédominante de polarité, consciente yang, parce qu'elles savent qu'elles sont dans ce lien, parce qu'elles mettent des mots, parce qu'elles écoutent des vidéos, mais qui en fait ne le sont pas. Donc, identifier son profil, c'est fondamental. Et il y a des nuances très variées, qui est subtile en même temps, qui permettent d'identifier justement tout ça. Et c'est pas évident. Alors c'est en ça que c'est en séance individuelle que ça va permettre aussi de pouvoir aider par rapport à ça. Bon, en tout cas, ce qui est fondamental, c'est du coup d'intégrer la différence, c'est-à-dire la différence de l'autre, ma différence à moi aussi, et de l'accueillir, cette différence, en fait. Ça, c'est fondamental. Il y a vraiment, plutôt que de parler d'un runner ou d'un chaser, qui va fausser les perspectives, qui va... Si vous arrivez à comprendre d'un univers à l'autre de quoi on vous parle, je vous tire mon chapeau. C'est beaucoup plus saisir que d'une prédominante, d'une personne à l'autre qui constitue ce duo, il y a vraiment un mode relationnel qui est différent et qui donc est à prendre en considération. Alors qui va être amené à évoluer, bien entendu, mais en tout cas, c'est là où se joue vraiment, en tout cas, où on dénote une des différences. Et là,
pour la communication et la qualité de la communication, si on intègre cette différence à la fois de soi et en même temps de l'autre, c'est là où la communication va vraiment fondamentalement se transformer. Et je le vois dans les personnes que je peux accompagner, notamment non, mais même pas, c'est pas notamment, c'est je le vois, qu'on parte d'une prédominante consciente yang ou prédominante subconsciente yin, il y a vraiment quelque chose qui se joue, et si j'allais dire quand même, chez les prédominantes subconscientes ou yin, qui ont cette difficulté d'être en relation avec une proximité émotionnelle, hein, issue de ce mode relationnel plutôt évitant ou désorganisé, eh bien on voit qu'il y a eu un plus grand apaisement à être en contact, alors pas uniquement avec l'autre, hein, mais de façon générale. Il y a une prise en considération des réactions des gens, des comportements des gens, de ce que moi je suis, de comment je prends les choses, etc., etc. Et là, ça apporte vraiment une ouverture, un sas comme une bouffée d'oxygène et qui améliore grandement et de façon significative l'expérimentation dans la vie en général et forcément au niveau du couple. D'accord ? Parce que là, waouh, il y a un pas de géant, plusieurs pas de géant qui peuvent être fournis. Voilà. Là, on est amené à rentrer dans le détail des choses. Vraiment, on rentre dans focus. Alors, pour terminer, juste pour vous donner quelques infos qui peut-être vous pourrez confirmer ou pas d'ailleurs, hein, concernant de ce qui a pu se donner à ressentir dernièrement chez une prédominante consciente ou yang de départ, hein, je précise. Et ça, c'est à prendre en considération en fonction de là où vous en êtes dans votre évolution. Bien entendu, il n'y a que vous qui le sachiez. Hein. Mais il y a pu y avoir, expérimenter des blocages dans la matière, ou peut-être pas des blocages nets, francs et précis, mais des ralentissements. Ralentissements dans la procédure de certaines choses, la réalisation de certaines choses. D'accord ? C'était une invitation. Alors, il y a pu y avoir des sensations de moindre rapidité dans l'exécution de la mise en œuvre des processus de mise en place, d'accord ? Ralentissement, avec une sensation de fatigue, que le corps, enfin que la tête n'arrive pas à réfléchir, n'arrive pas à aligner trois pensées, à mettre en œuvre dans la matière ce qu'on a ressenti, invité à réaliser, par exemple, d'accord ? Avec des sensations d'inconfort dans le corps. C'est-à-dire, je suis là, je reste tranquille, mais en fait non, c'est pas ça dont j'ai envie. Hop, je bouge pour aller vers autre chose, mais j'ai l'impression de perdre mon temps, mais j'ai envie de bouger, mais en même temps non, je peux pas bouger en fait, parce que j'arrive pas, je vais à 2 à l'heure. C'est voilà, un ralentissement dans la réalisation de l'exécution de certaines choses. Là, l'invitation vraiment, c'est d'accéder à une vision plus macro, globale, et donc une perspective beaucoup plus stratégique. Ce en quoi est particulièrement bien dotée la prédominante subconsciente yin. Ok ? Ensuite, concernant justement la prédominante subconsciente yin, elle a pu être vraiment amenée à écouter, à ressentir son corps très puissamment, alors en termes de douleur, d'inconfort, d'accord, d'écouter son corps, c'est-à-dire de prendre en considération l'importance de son véhicule terrestre en termes de fonctionnement physiologique, en termes de signaux indicateurs qu'il envoie pour donner l'information de attention, là tu es assis trop souvent dans une posture qui ne convient pas à ton corps, ça génère une tension musculaire. Attention, là il y a un décalage au niveau structurel, il faut que tu fasses en sorte de remettre ça en place, donc consulter un ostéopathe, un kiné, etc. Parce que sinon tu vas commencer à avoir des problèmes dans le corps, ça va, etc., etc. Donc l'importance vraiment de la fonctionnalité, de l'utilité du véhicule terrestre et en prendre soin. L'information qui est ressortie au travers de certaines séances, c'était l'âme sans le véhicule terrestre, elle est restreinte, elle est empêchée. Moi souvent ce que je dis, c'est qu'il veut
voyager loin ménage sa monture. Et bien, considérez au travers de cet adage que votre véhicule terrestre, donc votre corps, c'est votre monture. L'âme a besoin du véhicule terrestre pour cette expérimentation, pour ce voyage matérialisé, manifesté dans la matière de façon terrestre. D'accord ? Donc, la dimension et les contraintes du corps sont aussi importants, en fait, que l'âme elle-même. Okay. Il y a la notion de ressentir la satisfaction dans sa manifestation incarnée. D'accord ? C'est-à-dire, souvent la prédominante subconsciente ou yin de départ, elle a vraiment... c'est pas une peur de la mort, encore une fois, hein, c'est la peur de vivre. C'est ressentir des choses au travers de son corps, c'est quelque chose qui me fait rentrer en panique. Les sensations dans le corps, parce qu'elles sont pas assez connues, mais concernant son propre corps. Pas en lien avec des sensations que je ressens en écho chez une autre personne. C'est concernant mon individualité, le véhicule terrestre qui me concerne. Quand il vient me dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai une douleur à tel endroit, je suis gênée là, etc. Souvent, elles ne savent pas l'écouter. Les signaux informationnels ne sont pas assez développés. Or, c'est une forme d'intelligence que l'accès à la conscience corporelle. Et c'est fondamental pour évoluer dans cet environnement de matière, concret, terrestre. Ce qui a pu se donner aussi à ressentir chez certaines prédominantes subconscientes au yin ces derniers temps, c'est de par justement ces contraintes du corps, ou de ne pas accéder aussi rapidement qu'avant à certains de leurs objectifs, par obligation de passer par le corps et d'intégrer ses contraintes et donc son timing aussi, ça va moins vite dans la matière que cette capacité de projective qu'a la prédominante subconsciente yin au niveau spirituel. C'est beaucoup de sensations de colère, dans le sens d'injustice. On m'a cassé mon jouet, je comprends pas. Avant, j'arrivais très bien à m'en sortir, je faisais ça, j'arrivais à ça, je mettais ça en place, etc. Et où là, c'est ralenti, où c'est contraint. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Je reviens vers vous très vite, à très bientôt.